Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre cours de yoga. Pour ce cours, nous allons avoir potentiellement besoin d'une sangle ou d'un lien. Et nous allons commencer dans la posture de l'enfant, Balasana. Je peux, pour le confort de la posture, écarter plus ou moins largement les jambes et je laisse l'avant de mon corps glisser vers l'avant du tapis. On relâche les bras, la nuque, le dos. Dans mon dos, je prends conscience de ma respiration par l'ouverture et la fermeture de mes côtes. Je suis le rythme naturel de mon souffle. J'observe comment j'inspire, comment j'expire. Tranquillement, je laisse mes avant-bras glisser vers l'avant du tapis. Je m'allonge sur le ventre en appui sur les avant-bras dans la posture du sphinx. Les coudes sous les épaules. J'enfonce les coudes dans le sol. Je resserre les fessiers si ça tire dans mon dos. Et je relâche le poids de ma tête. Je la laisse tomber vers le sol. Puis lentement, si c'est confortable pour moi, ma tête roule sur le côté, en arrière, du côté opposé et vers l'avant. Et je continue. Je suis à l'écoute de ma nuque, de mon cou, de mes épaules et de mon dos. Je termine la tête penchée en avant et je remonte dans l'axe de ma colonne vertébrale. J'écarte légèrement mes avant-bras l'un de l'autre. Si tout va bien dans mon dos, j'enfonce mes mains dans le sol et à l'inspiration, je cherche à tendre mes bras en reculant mes épaules. À l'expiration, je repose en douceur et je recommence sur ma respiration. Inspire, je me redresse, ouverture de la poitrine et je souffle, je repose. Et encore une fois, j'inspire et j'expire. Si tout va bien dans mon dos, je recule un peu les avant-bras et je recommence. Inspire, expire. On n'hésite pas à resserrer les fessiers pour le confort de la posture. Inspire et expire. Et une dernière fois sur ma respiration. Inspire, je lève mon buste. Expire, je repose. Puis je passe à quatre pattes. Je laisse le bassin basculer pour que mon dos creuse. Je rentre les orteils dans le sol. Je recule le bassin et je monte vers le ciel. Je m'installe dans mon chien tête en bas en enfonçant les mains dans le sol. J'étire mon dos, j'étire mes jambes. Je peux faire quelques mouvements avec mes jambes pour relâcher un peu plus en douceur l'arrière des jambes. Une inspiration et à l'expire, je pose mes genoux au sol. Inspire, je creuse le dos, je recule le bassin et je souffle, je monte mon bassin vers le ciel. J'inspire et je souffle, genoux au sol. Inspire, dos creux.
Expire le bassin en arrière. Au sol à l'expire, une dernière fois. J'inspire et je souffle. Et je repose mes genoux au sol. Je reste à quatre pattes en appui sur le genou gauche. À l'inspiration, je soulève la jambe droite fléchie en creusant le dos. Je redresse la tête et à l'expiration, je ramène mon genou vers mon front en arrondissant le dos. Je recommence. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et je repose. Je bascule à droite et je continue. Inspire et expire. Je m'enroule. Les bras sont bien tendus quand le dos est creux, quand le dos est rond. Et je repose. Je m'installe sur le ventre, les bras le long du corps. Je resserre les fessiers et sur une inspiration, je soulève la tête, la poitrine, les bras et les jambes. Je relâche à l'expire et je recommence 2 fois. Tout le long de l'inspire, je monte. Tout le long de l'expire, je relâche. Et je pose mes mains de chaque côté de la poitrine. Je ramène mon bassin vers mes talons. Je souffle. Inspire, je déroule ma colonne vertébrale. Je me redresse assis sur les talons ou bien à genoux. J'entrelace les doigts dans le dos. J'étire mes épaules en arrière. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je bascule en avant. Les mains s'éloignent progressivement de l'arrière du corps. Les bras sont tendus. Sur une inspiration, je remonte et je relâche. Je m'installe sur le dos. Les jambes fléchies sur le ventre, les mains sur les genoux, j'inspire. À l'expiration, je tire les genoux vers la poitrine pour arrondir le bas de mon dos. Et je relâche. Je dépose les pieds au sol. Je vais surélever mon bassin, ou bien avec un coussin, une brique, ou mes mains. Les paumes de main seront alors placées contre le tapis et le dos des mains juste en dessous du sacrum. Je ramène mes jambes fléchies sur le ventre. Sur ma prochaine inspiration, je pousse mes talons vers le ciel. Je relâche à l'expire et je recommence 2 fois. Puis, je recommence, inspire, talons vers le ciel, je reste, je souffle, j'étends mes orteils. Et je continue sur ma respiration. Inspire, je pousse les talons. Expire, j'étends mes orteils. Et encore une fois. Puis je relâche les jambes sur le ventre, pieds au sol. J'emmène mes bras en arrière. J'étends mes jambes et à l'inspiration, je m'étire du bout des doigts jusqu'au talon. Je me grandis, je me grandis.
Et je souffle, je relâche. Je ramène les bras vers l'avant. De nouveau, je fléchis les genoux. Je replace mes mains ou mon support sous mon bassin. Les jambes sur le ventre, les pieds vers le ciel. J'ouvre mes jambes en grand, aussi grand que je peux. Je respire, je contracte doucement mon périnée. Et je fléchis les genoux. Je ramène sur le ventre, les pieds au sol. J'enlève mon support ou mes mains de dessous le bassin. La jambe gauche s'allonge. Je ramène le genou droit vers moi, les mains sur le genou. Et sur une expiration, je tire le genou vers ma poitrine lentement, progressivement et le plus près possible. Je relâche un peu à l'inspire et je recommence 2 fois. À chaque expiration, mon genou se rapproche de ma poitrine jusqu'où je peux, sans forcer, sans brusquer l'articulation. Et je relâche. Je garde les mains sur le genou droit. Je fléchis la jambe gauche. Je prends ma sangle que je passe sous le pied droit. J'étends mon pied vers le ciel. Le bassin reste au sol. Je gère l'étirement de l'arrière de ma jambe en tirant plus ou moins sur la sangle et je respire pour soulager la tension liée à l'étirement. Je peux travailler sur la respiration. Expire, je tire. Inspire, je relâche un peu. Je recommence, expire. Et je relâche. Je laisse ma jambe droite s'allonger. Je ramène mon genou gauche vers moi. J'inspire et je souffle. Je tire mon genou vers ma poitrine. Je relâche. À chaque inspire, à chaque expire, je reprends la flexion de ma hanche. Je rapproche mon genou de ma poitrine. Une dernière fois. Je relâche la tension, je garde les mains sur le genou, je fléchis la jambe droite. La sangle sous mon pied gauche. J'étends ma jambe vers le ciel. Et de nouveau, en tirant doucement sur la sangle, je vais chercher l'étirement à l'arrière de ma jambe. Plus ou moins, sans forcer. J'essaye de rester dans la douceur pour aller le plus loin possible. Pour éviter que les muscles et les articulations ne se bloquent si l'étirement est trop intense, trop vite. Et je relâche. Je ramène mes jambes fléchies sur mon ventre. J'ouvre un peu les genoux. Je crochette mes gros orteils avec mes doigts. Et j'ouvre mes jambes comme un grand V. Je respire bien.
J'essaye de coller mon bassin contre le sol. Et je referme doucement. Je repose mes pieds au sol. Je me tourne sur le côté pour me redresser. On va s'installer dans une posture assise confortable avec les jambes fléchies ou les jambes allongées si je ne peux pas fléchir mes jambes. Je positionne mon bassin pour pouvoir redresser ma colonne vertébrale. Je prends un instant là dans cette posture assise. J'observe le contact de mon bassin avec le sol. Si la posture assise est difficile à prendre, on peut aussi surélever le bassin avec un support. Je sens ma colonne vertébrale qui s'étire dans mon dos, dans ma nuque, jusqu'à ma tête. Je suis dans ma respiration. Sur une expiration, je relâche mes bras le long du corps. À l'inspiration, j'ouvre les bras, je monte vers le ciel, je m'étire en joignant les mains au-dessus de ma tête. À l'expiration, je ramène mes mains jointes devant mon cœur avant de relâcher. Et je continue. Inspire vers le ciel. Expire vers la poitrine. Et encore une fois. Quand je relâche les bras, je pose les mains devant les jambes et je laisse mes mains glisser vers l'avant du tapis, jusqu'où je peux, jusqu'où la flexion en avant est confortable pour moi. Je respire pour relâcher mes jambes, hanches, genoux et chevilles. Je respire pour relâcher mon dos, mes épaules. Encore une respiration et je remonte doucement à l'inspire. Je fléchis les jambes devant moi, pieds au sol. Le dos droit, les épaules en arrière. Je pose les mains derrière les genoux et progressivement je bascule en équilibre sur le bassin. J'essaie de garder mon dos aussi droit que possible. Si c'est confortable pour moi, je monte les pieds. Je resserre doucement mon périnée que je garde contracté en respirant librement. Si c'est confortable pour moi, j'allonge les bras. Le périnée est toujours engagé, le dos droit et je respire. Puis je dépose mes pieds au sol. J'allonge mes jambes. Je redresse le dos. À l'inspiration, je monte les bras vers le ciel. Je m'étire, je garde cet étirement, je bascule en avant le plus loin possible. Et je pose mes mains sur mes jambes, mes chevilles ou mes pieds. Progressivement, j'avance mon ventre. Je reste dans la posture et dans ma respiration.
Je cherche à toujours avancer un peu plus mon ventre vers mes pieds. Une dernière expiration, je relâche les mains et je me redresse à la verticale. Je pose les mains au sol, derrière le bassin. Prochaine inspiration, je pousse le ventre en avant, j'ouvre la poitrine, je creuse le dos, je peux renverser un peu la tête en arrière. Et à l'expiration, j'arrondis le dos. Je lâche la tête, j'enroule le bassin. Je continue. Inspire, je creuse le dos. Expire, je m'enroule jusqu'au bassin. Une dernière fois. Puis je reviens à la verticale. Et je vais passer à 4 pattes sur mon tapis. Les orteils dans le sol, le dos se creuse, je recule le bassin, je monte vers le ciel et je m'étire, les mains dans le sol bien enfoncées. J'allonge les bras, j'allonge le buste. Et je marche doucement vers mes mains. Je reste en flexion avant. Les mains posées derrière les jambes, derrière les chevilles où je crochette mes gros orteils. J'inspire et à l'expiration, je tire mon buste vers mes jambes. On relâche doucement. On fléchit les genoux. Les bras le long du corps, je redresse mon buste. À l'inspiration, je monte mes bras vers le ciel. Je souffle, je reste. Inspire, je me grandis. Je me redresse complètement. Je ferme mes mains. J'entrelace mes doigts, les index tendus. J'engage mes fessiers, mon périnée, ma sangle abdominale. Prochaine inspiration, je me grandis. À l'expire, je fléchis vers la droite. Le buste reste fixe. Sur l'inspire, je remonte. Et je souffle, je bascule à gauche. Je remonte à l'inspire, je relâche les bras à l'expire. Je m'installe en Tadasana, dans la posture de la montagne. Je prends conscience du contact de mes pieds avec le sol, de l'étirement de tout mon corps, de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, le relâchement dans mes épaules et dans mes bras, ma respiration. Je prends le temps d'une inspiration pour me grandir dans la posture. À l'expiration, je fléchis les genoux, les bras le long du corps, le buste droit. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Je m'étire et je souffle, je tends les jambes en relâchant le haut du corps vers le sol. Je dépose mes mains sur mes jambes. J'inspire, je remonte mon buste à l'horizontale. Je pousse les ischions en arrière, le sommet de la tête en avant. Le dos est droit, la nuque est longue, le menton légèrement ramené vers le sternum. Et je souffle, je relâche. Je fléchis les genoux, je redresse mon buste, les bras le long du corps. Et sur ma prochaine inspire, je monte les bras vers le ciel. Je souffle, inspire, je me redresse. Expire, je relâche les bras.
Je prends le temps d'une respiration tranquille. Et sur ma prochaine inspiration, je me grandis dans ma posture. Je souffle, je fléchis les genoux. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, je tends les jambes, je relâche le haut du corps. Mains sur les jambes, j'inspire, je redresse mon buste à l'horizontale. Je m'étire des ischions jusqu'au sommet de ma tête. Et je souffle, je relâche. Je fléchis un peu les genoux. Je recule le pied gauche, 1 mètre en arrière environ. Je vais chercher à tendre les jambes. Je peux m'aider en m'appuyant sur ma jambe droite, sans m'appuyer sur le genou, plutôt le tibia ou la cuisse. Si la posture est confortable pour moi, tranquillement, je laisse mon buste peser vers ma jambe droite. Si l'étirement de l'arrière de la jambe droite est trop intense, je peux fléchir un peu le genou. Je respire. J'utilise ma respiration pour relâcher mon corps. Relâcher l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Une dernière expire. Je fléchis le genou, je ramène mon pied gauche devant. Je reste, je recule mon pied droit. Même chose dans la posture de la pyramide. Je peux m'appuyer sur ma jambe. Je relâche progressivement le poids du buste vers la jambe gauche. Dernière expiration. Je fléchis le genou, je ramène le pied droit. Puis je fléchis les 2 genoux. Je redresse le buste, les bras le long du corps. Inspire, les bras vers le ciel, je souffle. Inspire, je remonte complètement. Expire, je relâche les bras. Une respiration complète. Sur ma prochaine inspiration, je me grandis. À l'expiration, je fléchis les genoux. À l'inspiration, je monte les bras vers le ciel. Je m'étire et je souffle. Je lâche le haut du corps en tendant les jambes. Inspire, les mains sur les jambes, je redresse mon buste à l'horizontale en allongeant ma nuque. Et je souffle, je relâche complètement. Puis je fléchis largement les genoux. Je redresse la tête, j'emmène les bras en arrière et je décolle mes talons pour passer en appui sur les orteils. Je reste dans cet équilibre, la posture de l'autruche. Je peux concentrer mon regard sur un point pour aller chercher l'équilibre. La tête est bien relevée pour éviter de basculer en avant. Et je dépose mes talons au sol. Je relâche les bras, le dos. J'étends mes jambes. Puis je dépose mes mains au sol. Je recule mon pied gauche, mon pied droit, mes genoux au sol. Le bassin vers les talons. Dans la posture de l'enfant. Les bras étendus vers l'avant du tapis ou allongés en arrière le long du corps. Ou les mains sous le front si c'est plus confortable pour moi.
Je souffle et sur mon inspiration, je remonte en déroulant mon dos, mes épaules et ma nuque. Je vais m'allonger sur le dos. Les bras ouverts. Je fléchis les jambes que je ramène sur le ventre. J'inspire et à l'expiration, je laisse mes jambes descendre d'un côté et ma tête tourne du côté opposé. Je relâche complètement le poids des jambes, je laisse le bassin tourner, le dos, les épaules et les bras sont relâchés. Je pousse le bras droit dans le sol pour ramener mes jambes fléchies sur mon ventre. Et sur l'expire, je bascule à gauche. C'est une posture dans laquelle je me relâche complètement, des pieds jusqu'à la tête. Une dernière expiration. Je pousse le bras dans le sol pour ramener mes jambes sur mon ventre. Je dépose mes pieds sur le sol. Si j'ai besoin de m'étirer encore, je m'étire encore avant de m'installer dans une posture confortable, Shavasana, ou une autre posture, jambes fléchies, ou la posture du papillon, celle qui me convient le mieux après cette pratique dans laquelle je puisse me relâcher le plus possible, détendre tout mon corps, laisser mon mental se déposer. Je peux mettre une petite musique relaxante et à ce sujet, si vous avez besoin d'idées ou de titres, je peux vous en donner. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. On laisse le corps se relâcher complètement, des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds. Je suis attentive à ma respiration que je peux placer dans mon ventre. Je passe le temps qu'il faut dans cette posture, le temps dont j'ai besoin.
Et quand je le souhaiterai, je pourrai de nouveau m'étirer si j'en ressens le besoin. Si ça tire dans le bas de mon dos, les jambes fléchies sur le ventre, je ramène mes genoux contre ma poitrine. Je peux faire de petits mouvements de bascule, des cercles avec mes genoux pour relâcher un peu plus, masser le bas du dos. Et je prendrai le temps de me redresser. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique et je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt.